la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode en confinement enregistré via Skype de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix. Et on jase aussi de plein d'autres affaires. Oh, on est rendu qu'on parle de plein d'autres trucs, Lulu. Ouais, j'ai francisé la chose. Ah, c'est parce qu'on est rendu international. Aujourd'hui, c'est l'épisode 76. Je suis votre animatrice remplaçante, Martine, et je suis accompagnée de mes co-animatrices. Salut, Fanny, ancienne animatrice principale, présentement en congé de maternité. Comment ça va, Fanny? Allô, ça va bien? Lulu m'a dit que mon micro était coupé, fait que je n'ai pas été dans le plein d'autres affaires. Mais c'est pas grave. Vas-y, tu peux le refaire maintenant. Et on va jaser de plein d'autres trucs. C'est ça, ça va marche être ça, moins bien. Hey, ouais, ça va bien. Voilà. C'est ça. Et tu vas nous parler de quoi ce mois-ci? Mais encore, je vais vous parler de la bande dessinée Our Bodies and Health. Hey, c'est tellement difficile à dire en français, ça. C'est de Erika Moen. Je vais vous parler de cela. Très hâte d'en parler. On doit comprendre que le bébé te laisse un peu de temps de lecture maintenant? Un peu, vous allez voir, je vais en rediscuter plus tard, mais oui, il est correct, il fait sa belle routine en ce moment. Je suis très contente. Il commence à faire ses nuits de bébé aussi, ce qui est très sain pour ma santé mentale en ce moment. Ah oui. Puis je suis aussi accompagnée de Lulu qui a francisé notre intro. Comment ça va, Lulu? Sorry, not sorry, en bon français. Ça va bien. Ça va bien. Fait qu'aujourd'hui, ça sera la chronique Sherlock Holmes, que ça fait je sais pas combien de fois que je reporte. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que c'est ça. Puis on a aussi Eliane ce mois-ci. Bonsoir, Eliane. Salut, ça va? Ben oui, très bien. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Ça va très bien, mais on est en confinement numéro 2, comme tu l'as dit. Puis là, ben, écoute, tout le monde est à bout. Puis là, ben, moi, j'ai décidé d'essayer d'apporter un petit peu de... voir s'il n'y a pas du bon qui est arrivé avec ça. Donc, ce que je vais parler, ça va être le confinement. Ça peut être notre ami. Alors, voilà. Ouais, puis on a besoin de ça, là, maintenant qu'en plus qu'on est rendu avec un couvre-feu au moment où on enregistre. Fait qu'essayer de voir les bons côtés de tout ça, ça va faire du bien, je pense, à tout le monde. Exact. Parfait. Puis avant de commencer notre épisode, on veut remercier aussi nos précieux Patreons. François, Gisèle, Guillaume, Jonathan, Julie, Nicolas, Pierre-Michel, Nicolas, René-Claude, Sopello, Tchernobyl, Sam Goku, Yann, Yannick, Sean et Stéphane. Merci! Puis, je pense que ça enchaîne bien avec notre segment nouvelle. Je pense, Fanny, tu avais une nouvelle à nous partager par rapport au Patreon. Ben oui, jasant de Patreon. Maintenant, Patreon nous a avertis, juste nous autres, les geekettes, ben oui, qu'on est maintenant en dollar canadien. Donc, c'est bien pour les auditeurs qui participent au Patreon parce qu'en dollars américains, ça revenait quand même un petit peu plus cher pour eux. Donc, maintenant, c'est moins compliqué pour nous autres, les geekettes, et c'est moins cher pour eux. Donc, puis, ils ont le même contenu accessible. Là. Moi, dernièrement, ben là, vous allez le voir dans la petite pub de Patreon, là, mais des fois, je fais des petits journaux intimes. Dernièrement, quand on a le temps, on fait des petites entrevues, on fait les geekettes secrètes, évidemment. C'est ça. C'était ma petite pub de Patreon. C'est bon. Puis toi, Lulu, t'avais-tu des nouvelles à nous partager? Oui, j'ai 2 nouvelles, mais d'une extrême importance, quoi, comme d'habitude. Tranche de vie, tranche de pain. Numéro 1, la série L'histoire des gros mots est arrivée sur Netflix, dont l'animateur est Nicolas Cage, fait que just saying. C'est très intéressant, j'ai pas tout vu, mais il y a vraiment des étymologistes, des gens qui connaissent les mots, quoi. C'est très intéressant, fait que je vous encourage à le voir. Aussi, le meilleur film de tous les temps, j'avais même pas vu, il est sur Netflix, les Blues Brothers. Alors, je pense peut-être faire un live, comme le regarder en live avec plusieurs personnes en même temps, puis qu'on commande tous en même temps, quoi, parce que c'est vraiment comme le meilleur film jamais fait.
Fait que just saying. J'ai une deuxième nouvelle. Je vais commencer avec ma bonne amie Scarlett Pearl, une série sur Twitch qui sera Movies and Candies. Fait que c'est juste qu'on va parler de films pendant genre 1 heure, là, quelque chose comme ça. Donc le premier épisode, ça sera certainement une fois que cet épisode-là sera sorti pour faire suite à Sherlock Holmes. Parce que le premier épisode, on va faire des Who Done It. Fait que comme moi, je suis fan de Sherlock Holmes, puis elle est fan d'Hercule Poirot. Donc ça va être la bataille des titans. Donc c'est ça, si vous voulez aller nous voir, on sera sur Twitch de Lulu Mirette. Fait que voilà. Si vous voulez vous abonner à moi, en ce moment, je joue à Disneyland Adventure. Fait que venez me voir jouer comme dans le parc, c'est super. Ouais, je vais tellement y aller C'est te voir. Moi puis mon bébé, on va te regarder jouer. Maintenant qu'on a, en lançant le Twitch des geekettes, ça a donné la piqûre à Lulu, qui est maintenant une Twitcheuse dans ses temps libres. Dans mes temps libres, voilà, c'est ça. Virtuellement, je visite Disneyland. Et puis, c'est ça. C'est bien. J'aime ça. Puis, Eliane, tu vas avoir un passe-temps aussi prochainement, je crois. Oui, écoute, ça commence demain, c'est le retour de ma télé-réalité préférée. Et non, ce n'est pas Tiger King, et ce n'est pas non plus Big Brother Celebrity. C'est ça que j'allais demander. Non, c'est oh, yeah, yeah. On dit que l'amour est dans... Non, c'est pas ça. difficile. Ouais. Vas-y, Fanny. Wow, yeah, yeah. Yeah, yeah. On dit que l'amour est dans le pré. C'est ça. Voilà. Mais je suis pas une aussi bonne chanteuse que toi, Eliane. Ça recommence demain. En plus, c'est quelque chose un petit peu nouveau parce que là, je ne sais pas si vous suiviez un petit peu l'émission, mais ça faisait, je pense, 9 saisons que ça jouait au Québec et puis 8 saisons auparavant. Et c'était animé par Marie-Ève Janvier, celle qui chantait la fabuleuse chanson que je viens de vous interpréter. Mais elle a quitté nouveau pour des yeux nouveaux et elle est remplacée par Catherine Levac. Et puis, donc là, une nouvelle animatrice, là, on se demande, c'est parce que nous, les fans de L'amour est dans le pré, on aime les choses authentiques, on peut être un peu conservateur parfois. Alors là, d'avoir quelqu'un de nouveau, Marie-Ève Janvier, c'est quelqu'un qui était beaucoup apprécié comme animatrice et tout ça. Donc là, quelle couleur est-ce que Catherine Levac va apporter? C'est bien excitant. Fait que je vais peut-être pouvoir vous en parler les prochaines fois. Elle est tellement fan, Kat Levac, de L'amour est dans le pré, puis elle a grandi sur une ferme elle aussi. Fait que je suis comme pas inquiète, que je suis convaincue que ça va faire un bon match. Là. Est-ce qu'il y a déjà eu des couples gays dans l'émission? Non, ça va être la première fois qu'il va y avoir un concurrent, un concurrent, c'est ça. Oh, mais vous connaissez les concurrents à l'avance? Oui, ben là, ils ont déjà... Oui. En fait, les agriculteurs en tant que tels, parce que quand ils présentent l'émission, au début, ils vont toujours montrer les vidéos des agriculteurs auparavant pour que les femmes, parce que oui, mais je pense qu'encore cette année, ça doit juste être des hommes qui se sont présentés. Ça pogne pas fort quand c'est des agricultrices. C'est pas que ça pogne pas. C'est plus rare. C'est plus rare, puis ils disent que c'est plus difficile avec les filles parce que c'est plate, là, ça fait de la moins bonne télé. Je sais pas, il y avait des années où est-ce qu'il y avait eu des filles, puis là, c'était soit les filles savaient tout de suite, non, ça marche pas avec aucun des gars, ou alors il y en avait une qui avait fait comme, elle était tombée en amour tout de suite avec les gars, avec un des gars, puis that's it, c'était terminé, elle voulait plus continuer le jeu, là. Pour elle, là, elle avait trouvé son chum, puis that's it. Il était moins joueur, les filles, un peu moins game. Et peut-être, exactement. Qui était sur l'émission. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, là, mais... C'est ça, là, je suis en train de regarder live, mais effectivement, je pense que c'est juste des gars. Oui, puis c'est ça. Donc, ils ont tous ces vidéos que les fans et les femmes pouvaient aller voir, sauf que là, effectivement, Lulu,
tu sembles bien informé. Il semblerait que c'est le premier concurrent gay. Alors maintenant, les hommes gays pouvaient pouvaient aussi participer et envoyer leur candidature pour être choisis par leur agriculteur pour qu'ils puissent peut-être aller batifoler. Puis une autre chose qui va être intéressante aussi à voir, c'est que cette saison-ci a été tournée dans la période où nous étions effectivement en période de COVID. Donc, les rapprochements à côté de la fosse à Purin ne se sont peut-être pas passés cette fois-ci. Et les voyages de fin de parcours pour les couples qui sont les couples qui se sont formés, eh bien, ce ne sera pas contrairement. Peut-être que si Air Canada avait été le commanditaire, il aurait pu aller quand même dans le sud, mais non. Alors, finalement, ça a l'air que c'est un voyage juste à Montréal. Mais bon. Ben, peut-être qu'ils vont aller à Niagara, voyons. Non, je pense qu'ils parlaient vraiment de Montréal. Mais écoute, peut-être que mes sources. J'avoue que Niagara, ça pourrait se faire. Mais. C'est la romance à Niagara. Je me demande à suivre. Avez-vous déjà vu le film de Superman où est-ce qu'il est avec Lois Lane dans un lit en cœur? Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est un des vieux films Superman, mais ils sont en voyage à Niagara Falls, justement, puis Superman, il va sauver un petit garçon qui tombe dans les chutes du Niagara Falls. Pour vrai? Oui, puis il y a un lit en cœur, puis ça m'a vraiment beaucoup marqué. Donc, shout-out à tous ceux qui se rappellent de ces scènes-là dans Superman. Shout-out à tous ceux qui ont un lit en cœur aussi. Oui, aussi. Surtout ça, en fait. Existe-tu encore? J'espère pas. Moi, si ça existe, je vais en acheter un, mon Dieu. Ça existe juste si tu as les miroirs au plafond. C'est pas l'un sans l'autre, ça va ensemble. C'est ça. Moi, je pense que si tu as un lit en cœur, c'est parce que t'aimes pas vraiment dormir collé avec ta tendre moitié, mais tu as les pieds toujours frais, fait que tu veux te rejoindre aux pieds. Oui, c'est ça. Ça va être difficile de trouver des draps aussi là, pour la forme du lit en cœur aussi. Ça va être assez difficile. Ouais, mais ça, c'est custom. Avec tes talents de couturière, je suis sûre que tu es capable de faire ça. Tout est possible. Des beaux draps de satin en cœur. Oh, Nights and White Satin. Moi aussi, les filles, j'ai une petite nouvelle à vous partager avant que ça dérape là, sur des histoires de couchettes. De quoi? De Martine. Tu vois, c'est la seule qui a du gin et elle veut pas parler de couchettes. Elle sait où elle s'en va quand elle a bu du gin et qu'elle parle de son cœur. Ça va déraper. Non, mais c'est une nouvelle qui mérite d'être dite. On a Christine Boucher, une de nos auditrices, qui nous a contactés pour nous dire qu'elle partait un projet de BD en collaboration avec Hermo Lecomte. C'est une BD qui est disponible gratuitement sur Facebook. Puis l'histoire principale, là, ça se déroule dans un monde parallèle à Montréal. Pour le moment, c'est vraiment encore le début du projet, là, donc c'est pas très avancé, mais il y a un synopsis qui a été mis, qui est vraiment une bande dessinée animée. Ça dure à peu près 2 minutes, là, je crois, qui a été présenté le 23 décembre là, pour nous dire c'est quoi le synopsis de cette BD-là. Puis là, depuis, à chaque semaine, on a eu un nouveau personnage qui nous a été présenté. Fait que c'est un tout nouveau projet, ça vient de débuter. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Facebook CBCram. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, donc je vais vous l'épeler. C'est CEBEKRAM. CBCram. Puis sur Facebook, là, après ça, il y a tiré bande dessinée fantastique montréalaise, là, mais c'est sûr qu'avec le nom, vous allez pouvoir trouver ça. Puis écoutez, si, comme Christine, vous avez envie de nous partager des nouvelles, vous ne vous gênez pas, vous pouvez nous envoyer ça à notre email videgeekette avec un S à commercial@gmail.com ou sur notre Facebook et tout le tralala. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis, je pense, Fanny, tu avais une dernière nouvelle lecture, étant donné qu'on a dit que bébé t'avait laissé le temps de lire.
Oui, quand même. En fait, je vais vous parler d'un livre qui m'a été offert en service de presse. C'est Tricot, parce que ça s'appelle Tricot, aussi simple que ça. Vous savez qu'en ce moment, je ne fais que tricoter ma vie. Là, j'ai lâché Animal Crossing, puis je tricote ma vie, je tricote mon stress. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des auditeurs, auditrices, des geekettes qui auraient envie de faire un peu la même chose. Puis je me suis dit que j'allais peut-être me partir une petite chronique crafty, là, un peu, là, qui parle d'artisanat, de broderie. D'ailleurs, je pense que c'est toi, Lulu, qui fait un peu de broderie. Si je me... Non, elle me regarde avec des grands Moi, yeux. je fais du cross-stitch. Cross-stitch, c'est ça, c'est pas la même Une fois chose. tous les 6 Ouais. mois. Fait que je suis pas vraiment assidue. OK. Ben écoute, je n'étais pas dans le tort. Ben, écoutez, je vais vous parler vite de ce livre-là. Je trouve que c'est un bon livre pour les débutantes. C'est pour ça que je voulais en parler aux débutants, hein, parce que de nos jours, tout le monde fait du tricot. Donc, ce qui est bien dans ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup d'images. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de techniques en photo aussi, là. Puis, comme je vous ai dit, le prix est super accessible. C'est une immense brique, là. Puis, juste 29,95. Ouh là là, je trouvais que c'était merveilleux. Je peux le montrer rapidement à la vidéo, mais je vais montrer aussi, il y en a aussi des pages là-dedans, là, c'est épouvantable comment c'est immense ce livre-là. Et puis, je trouvais ça vraiment merveilleux, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu rapidement. Puis, le seul hic, c'est que, écoute, la traduction a été faite en France et ça paraît parce qu'il y a beaucoup de termes de tricot qu'on n'utilise pas vraiment ici, qui sont utilisés là-dedans, comme par exemple, le premier qui me vient, nous autres, on va dire des balles, c'est des balles de laine. Les autres, ils vont dire des pelotes, qui veulent dire peut-être pas la même chose ici. Eh ouais, des plottes. Ouais. Des plottes. Donc, ça, c'est un exemple un peu comique que j'ai trouvé. Mais il y a toutes sortes d'autres termes, évidemment. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont t'apprendre plein d'autres trucs? Des trucs et Sûrement. astuces. Des trucs et astuces, des tutos, des choses comme ça. Donc, c'est sûr, bon, il y a des termes plus français, mais il y en a quand même. Oui. Comment, pardon? Est-ce que tu as lu, genre, du coup, il faut que tu fasses Non. Écoute, je suis sûre que c'est juste parce que c'est une grosse bible du tricot, donc je suis sûre qu'à un moment donné, le du coup se retrouve en quelque part. On envoie beaucoup d'amour en passant à nos auditeurs français. On vous aime, là, on vous taquine, hein? Donc, c'est ça. Pour revenir à mes notes, ben, aussi, c'est ça. C'est sûr que les projets sont un petit peu moins à la mode des fois. Il y avait un cache-coco, là, un coco à œuf, là. C'est difficile à expliquer, là, mais c'était moins mode, je dirais, un petit peu moins... Un genre de cache-cocotier, en tout cas. Écoute, je mange des œufs à la coque à tous les matins. Donc, Fanny, j'aimerais que tu me fasses un cache-coco comme cadeau. Ça serait très apprécié. C'est bon, ben je vais prendre ça en Moi, note. je pense que Fanny, elle devrait twitcher quand elle le fait. Et après, tu devrais twitcher quand tu le manges. C'est ça que je dis. C'est une bonne idée. Un cache-coco. Ben, que ton œuf reste chaud, j'imagine, avant de le casser, non? C'est-tu comme ça que ça se mange, un œuf à la coque? Je sais pas, j'en ai jamais mangé. C'est plus fashion, c'est tout. Moi, je les mange froids, là. Ah, OK. Bon. Quoi? Dites-nous à la maison à quoi ça sert, ça. Écoutez, je dérape vraiment beaucoup. Je ne veux pas en parler trop longtemps, mais finalement, j'en parle plus longtemps que prévu. Donc, c'est ça. Écoutez, je vais avoir plus de chroniques crafty un peu, là, plus longues aussi. Mais écoutez, si vous êtes une débutante ou un débutant en tricot, super bon livre, merveilleux, plein de trucs et astuces à l'intérieur. C'est très visuel. Achetez-le, ça vaut la peine. Ben, merci les filles pour vos nouvelles. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 88 335 0804. Aïe, aïe, aïe! Martine, tu veux nous parler d'un jeu vidéo? Encore une fois! Oui, puis comme il y a un point d'exclamation au titre, je vais dire « Guacamole 2 ». Parce que c'est vraiment Guacamole, point d'exclamation, 2. C'est développé et publié par Drinkbox Studio. C'est un studio indépendant de Toronto. Le jeu est sorti en 2018 ou 2019, là, dépendamment des plateformes. Et oui, Fanny, c'est disponible sur tout.
PC, PS4, Switch, Xbox One. Incroyable! C'est pas comme si je posais la Game question à Boy, chaque épisode. Hein? Sur la Game Boy? Non, tout ce qui est nouveau. Oh, c'est pas tout. OK, c'est vrai, c'est pas tout. Puis, c'est disponible pour 20-25 $, donc pas très cher. Puis, comme je disais, c'est le 2. Donc, ils ont aussi fait une version physique où il y a le 1 et le 2 sur le même disque pour la Switch. Puis, pour vrai, c'est seulement 40 $, puis ça vaut tellement la peine. Donc, si vous voyez ça, sautez sur l'occasion. Puis, c'est un jeu que je dirais pour joueurs expérimentés. Je ne recommanderais pas ce jeu-là à des débutants. Qu'est-ce que c'est Guacamelee pour ceux qui ne connaissent pas la série? C'est un Metroidvania qui a aussi un aspect beat 'em up, là, parce que dans le fond, on doit combattre beaucoup d'ennemis au fur et à mesure de l'aventure. Puis plus qu'on va faire de combos, fait que, si jamais on ne prend pas de pause, tu tapes un, tu tapes l'autre, tu sautes, tu retapes, mais tu fais des points de combo qui te permettent d'avoir plus d'argent pour acheter plus des habiletés dont je vais parler plus tard. C'est aussi pour toi, Fanny, parce que c'est dans un monde de luchador. Donc, Un rêve. C'est un rêve tant qu'à moi, là. exact. Donc, c'est vraiment c'est un mélange justement entre les luchadors puis la fête des morts au Mexique, là, au niveau du visuel. Ça me rappelait beaucoup là, le film de Disney Coco, un peu là, en termes de couleurs, là, puis d'environnement. Comme je disais, c'est le numéro 2. C'est vraiment une suite directe du premier opus, même que le jeu commence dans le combat de la fin du premier. Fait que c'est vraiment, tu peux pas avoir plus direct que ça comme suite. C'est pas obligatoire ou nécessaire là, d'avoir joué au 1 parce que, tu sais, l'histoire, c'est pas super important. Là. C'est vraiment un Metroidvania où tu tapes des gens. Là. Fait que c'est pas grave si t'as pas joué au 1. Par contre, il y a quelques référents puis plusieurs jokes liés au 1. Fait que c'est quand même un plus d'avoir fait les deux. Puis aussi, étant donné que c'est les mêmes attaques qu'on va apprendre, bien, si on a fait le 1, la courbe d'apprentissage va être beaucoup plus rapide quand on va jouer au 2. Fait que c'est quand même recommandé. Là. Fait qu'en termes de synopsis, parce qu'on a dit qu'au Geekette, on n'aime pas les divulgateurs, je ne dirais pas trop sur le synopsis parce que ça vous gâcherait le 1. Donc, ce que je dirais seulement, c'est que Juan, qui est le personnage qu'on interprète, il se met à avoir plein de nuages noirs qui apparaissent dans le village. Notre mentor, Yuachivo, apparaît pour nous dire que le Mexiverse est en danger. Donc, on devra se remettre en forme parce que ça fait 7 ans qu'on n'a pas fait grand-chose et on ira sauver le monde. Au niveau, comme je disais, vraiment plusieurs attaques. Fait que, tu sais, on va avoir, mettons, un coup de poing plus puissant, tu sais, un uppercut, des choses comme ça. Puis, chaque coup est associé à une couleur. Donc, si, mettons, le coup est associé à bleu, bien, il y a des endroits qui vont être bleus dans la carte qu'on ne pourra pas aller tant qu'on n'aura pas cette habileté-là. Puis, il y a aussi des ennemis qui vont être entourés d'un bouclier bleu. Fait que tu es obligé de casser leur bouclier avec cette attaque-là avant de faire les autres boutons. Fait que tu peux pas juste faire XXXXX, ça marchera pas. Fait que c'est pour ça que les combos sont très importants, puis il faut les apprendre. C'est pour ça que je dis que c'est quand même pour joueurs expérimentés, là, parce que des fois, il y a certains combos qui peuvent être quand même, tu sais, difficiles. C'est comme en haut, X, en bas, Y, tu sais, la gâchette. Fait que c'est pas pour les débutants, je dirais. Comme je disais, c'est aussi le monde, la fête des morts au Mexique. Donc, on peut alterner entre le monde des vivants et le monde des morts. Fait qu'il y a des plateformes qui sont un peu comme translucides, que là, si on va dans le monde des morts, la plateforme va apparaître. Puis là, quand on revient dans le monde des vivants, elle disparaît. Fait qu'il y a comme un aspect platforming qu'il faut faire comme apparaître ces plateformes-là puis sauter de une à l'autre. Ou la même chose, il y a des ennemis qui vont être dans le monde des morts, donc il faut aller dans le monde des morts, mais ils peuvent quand même nous attaquer si on est dans le monde des vivants. Fait qu'il y a comme toute cette notion-là de bouger entre les deux mondes. Il y a aussi le retour du coq. Il y avait le coq dans le 1, parce que oui, non seulement on est un luchador, on fait de la lutte, mais on peut aussi se transformer en coq. Et le coq est vraiment cool dans le 2 parce que on est encore plus puissant.
Puis, il y a des attaques spécifiques aux coqs qui, eux aussi, ont comme une couleur autour des ennemis. Fait qu'on doit utiliser le coq beaucoup plus souvent que dans le premier opus. Puis, il y a aussi des temples un peu partout dans le monde que, justement, que c'est comme des défis qu'il faut faire avec notre coq qui va nous donner des habiletés du coq. Fait que c'est bien, bien, bien le fun. Il est super puissant. Go, coq, go. On parle du lien avec les cache-coco de tantôt dans le chat. Comme je disais, il y a aussi beaucoup de techniques. Les filles me déconcentrent avec le chat. Oui, c'est ça. On est tous on parle de coq, là, fait qu'on on s'obtient pour pas faire de mauvaises blagues en ce moment-là. Moi, je sens qu'il va y avoir section blooper de Martine qui dit coq, coq, coq. C'est quoi qu'il y a, Martine, dans le... Un coq. Un coq. Puis le coq, il est vraiment plus fort que le luchador. Puis il est bien, bien le fun. On a aussi quelques alliés qui vont... tu sais, comme mettons, il y a Chamoya qui, elle, va nous donner plus de santé, plus d'endurance. Fait que souvent, il faut qu'on, mettons, pour l'avoir, il faut que tu aies détruit tant d'ennemis, plus avoir 3000 $, puis là, tu peux acheter cette fonctionnalité-là. On a aussi Tête de Torchère qui, lui, c'est toutes des habiletés liées au combat ou à des coups spéciaux. Donc, nos coups vont devenir de plus en plus forts grâce à lui. Puis encore une fois, il faut avoir réussi, mettons, 25 coups du coq plus 4000 $, puis là, ça va te débloquer l'habileté. Il y a Coscorona qui, elle, c'est toutes des techniques de lutte qu'elle va nous apprendre. Il y a Rooster Ramirez, qui c'est tous les pouvoirs du coq. Mais en fait, il faut dire le poulet dans le jeu. Fait que du poulet. Puis, il y a Ouye Coco, qui, lui, c'est un crocodile qui va nous apprendre à rendre nos coups spéciaux plus puissants. Ce qui est vraiment le fun dans ce jeu-là, c'est que justement, comme un tout bon Metroidvania, la carte est extrêmement détaillée. On a aussi des pierres qui nous permettent de nous promener d'un point à l'autre dans la carte. Là, fait qu'on n'a pas toujours besoin de refaire les longs parcours. Puis, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que l'histoire nous faisait revenir dans les zones par elle-même au fil de l'histoire. Fait qu'il n'y a pas vraiment de backtracking à faire pour ce qu'on a oublié. Le jeu nous ramène là, automatiquement par défaut. Il y a des zones un petit peu plus difficiles en termes de platforming, mais les contrôles sont très tight. Fait que si tu risques pas, c'est vraiment comme de ta faute et non pas de la faute du jeu. Ce qui fait que ça fait comme... Oui, des fois, ça peut être un peu frustrant, mais c'est tellement satisfaisant quand on le réussit. Fait que c'est bien correct. Puis si on veut encore plus de défis, comme moi qui veux toujours tout, puis qu'en plus, on veut la bonne fin parce qu'il y a une mauvaise fin puis une bonne fin, il y a 5 défis supplémentaires. C'est des temples ultimes, ultra platforming pour devenir le poulet Illuminati, qui est comme la récompense suprême. Fait que c'est sûr, je voulais absolument être le poulet Illuminati. Et puis, au point positif, c'est magnifique, c'est coloré, la musique est bonne, c'est rempli d'humour, les textes sont tellement drôles. J'ai même ri quelques fois à voix haute. Puis, il y a plein de posters dans le visuel du jeu en arrière-plan. Puis, c'est toutes des références à d'autres jeux vidéo. Il y a plein de mémés ou mimes, dépendamment comment vous voulez le dire. Puis, même que le jeu rit un peu de lui-même, tu sais. Des fois, ils sont comme « Ah, t'as-tu vu le mème qu'il y a là? » Hey, sûrement que pour qu'ils se donnent la peine de faire des mèmes, c'est parce que leur jeu, il n'est pas assez bon. Fait que là, ils essayent de faire, comme de compenser par autre chose. Fait que, tu sais, ils rient aussi d'eux dans tout ça. C'est encore meilleur que le premier, qui est excellent. Puis, pourquoi je vous en parle, c'est que sincèrement, là, j'ai essayé de trouver un défaut à ce jeu-là, puis j'ai pas réussi. C'est vraiment la perfection. Ouais. C'est rare que tu donnes une aussi bonne note à un jeu, là. Ouais, ben écoute, je voyais aucun point négatif. C'est comme le jeu Martin Sealed Approved. Si vous aimez les Metroidvania platformer beat 'em up, faites pas vous tromper. Il est parfait. Fait que là, j'ai creusé pour trouver un point négatif. Je ne l'ai pas essayé parce qu'on s'entend, on est en pandémie, mais tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs.
Puis, je sens que ça doit être difficile à plus qu'un joueur, parce que si toi, tu fais apparaître la plateforme, mais que l'autre la fait disparaître, ben c'est sûr que tu tombes puis tu meurs. Fait que je sais pas trop comment ça se passe à 4 joueurs, mais de ce que j'ai lu de d'autres reviews, là, ils ont dit qu'il y avait certains bouts, justement, qui n'étaient pas très, très faisables à plus qu'un, là, à moins d'avoir une coordination parfaite, là. Fait que, écoutez, comme je vous disais, si vous trouvez le 1 et le 2 version physique, sautez là-dessus, ça vaut tellement la peine. Puis, ben c'est ça, c'est le premier jeu que j'ai fait dans le temps des fêtes, puis après ça, ben il n'y a rien qu'à côté ça. Super, hey, c'était vraiment intéressant, Martine. Puis j'étais curieuse quand même, j'avais beaucoup entendu du bien du premier, mais je suis vraiment très curieuse pour le deuxième. Écoute, merci beaucoup pour ta chronique, là, c'est vraiment bien. Ça me fait plaisir! La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Fait qu'on va débuter avec toi, Fanny. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée de Erika Moen et Matthew Nolan. La BD s'appelle, en fait, c'est comme une série, c'est le volume 2 que j'ai lu. C'est dans la série Drawn to Sex, puis c'est le Our Bodies and Health. Il y en a un autre aussi que je ne me souviens pas le nom, mais il y a un volume 1. Bref, c'est toute une série parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait pour les gens qui ne la connaissent pas? Erika Moen, on en a déjà parlé au Geekette lors d'un épisode il y a plusieurs années maintenant. Hey, ça va vite, le Geekette. On avait parlé de O-Joy Sextoy. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est des webcomics. Puis par la suite, elle les publie bien sûr en ligne, mais par la suite, elle va faire des recueils de ces webcomics. Puis elle est toujours très dans la documentation, mais dans le fond, l'éducation, ce serait plus le terme, là, d'éduquer les gens à la sexualité, mais avec toutes sortes de... Ça va vraiment pousser, mais c'est toujours très accessible et super bien vulgarisé. C'est une de ses forces. Puis elle, c'est vraiment l'éducation, d'éduquer les gens, soit aux sextoys, comme elle avait fait dans son livre sur les sextoys. Mais maintenant, c'est vraiment en plus général ce qu'elle a fait. Puis je tenais à en parler parce que c'est une auteure qu'on aime beaucoup au Geekette ici. Puis encore une fois, c'est un coup de cœur, ce livre-là, pour moi. Parce que, et pourquoi c'est un coup de cœur? Mais c'est sûr que c'est super important, là, l'éducation sexuelle. C'est sûr que son style de dessin est super joli aussi. C'est très... pour le décrire, moi, ça me fait passer au Archie, mais ça serait toute BD avec des personnages un peu ronds. Toutes les couleurs sont toutes roses, mettons, parce qu'elle va aussi avoir des gens qui vont collaborer avec elle. Donc, dans son webcomic, elle va parler... bon, c'est sûr que ça va être différents thèmes. Donc, comme par exemple, on va avoir des thèmes comme l'anatomie, le fait d'être enceinte, là, j'ai le terme aussi, l'avortement, elle va parler des menstruations, elle va vraiment tout décortiquer par chapitre. Puis, c'est super intéressant parce que c'est super recherché aussi. Elle fait affaire, je crois, avec des organismes aussi pour trouver l'information. Puis, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'à la fin du livre, elle dit comme quoi que, évidemment, c'est informatif, puis on en trouve toujours des nouvelles informations sur la sexualité au cours des années. Il y a des choses qui changent. Donc, tu as dit au lecteur c'est sûr qu'un jour, mon livre ne sera plus à jour. Donc, n'hésitez pas à vous informer auprès d'organismes et tout et tout. Donc, ce qui est fun aussi, c'est qu'elle a des artistes invités, comme j'ai mentionné auparavant. Puis, il y a entre autres Boom, qui est dans ce livre-là. J'étais vraiment surprise parce que je ne savais pas. Je savais qu'elle avait déjà fait une BD sur son webcomic, mais là, c'était le fun de l'avoir publié avec tous les autres. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y en a à peu près 5 autres dessinateurs. Ce qui est très bien, ce qui est bien, c'est que les autres dessinateurs, la couleur est changée. Comme quand c'est Erika Moen qui va dessiner, qui est l'illustratrice principale, là, ça va changer quand c'est un autre dessinateur. Comme ça, on fait même si des fois, il y a des styles qui peuvent se ressembler, on fait toujours tout de suite le lien. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ces dessins-là. C'est une force, mais aussi, ça peut être une petite faiblesse du livre. Il y en avait qui étaient vraiment bons, là, des dessinateurs, mais il y en a d'autres, vers la fin, j'étais comme, ça, c'est un peu moins fort. Je peux comprendre pourquoi ils ont mis plus vers la fin. Tu vois que c'était des gens qui ont un petit peu moins d'expérience, mais c'est pas grave parce que c'était vraiment informatif ce qu'ils disaient, c'était vraiment bien fait. Donc, c'était vraiment le petit bémol là, que je trouvais à cette BD-là. Elle dit aussi que c'est pour des lecteurs matures, là, en anglais, mature readers.
Ici, je dirais c'est peut-être 16 ans et plus à peu près, je dirais. Il y en a qui diraient 18 ans. C'est quand même des thèmes. Parce que je me suis vraiment posé la question, est-ce que je donnerais ça à un adolescent? 16 ans, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais tu sais, va pas en bas de tout ça, là, nécessairement. Mais ça serait pas justement une bonne façon pour les adolescents? Parce que tu dis que c'est super informatif. C'est parce que c'est trop graphique. Oui, c'est très graphique. Tu as des gens qui sont nus. Ça dépend vraiment. Moi, je laisse ça aux parents de décider, là, aux adultes alentour de ces adolescents-là, vu que c'est quand même, c'est pas tous les adolescents qui sont à l'aise nécessairement avec certaines questions sur la sexualité. Ça dépend du niveau du jeune, là. Donc, je laisserais plus un adulte, là, responsable de décider de ça. Mais c'est sûr, c'est ça. Tu as des personnes. Puis ce qui est super bien aussi, c'est que tu as des personnages qui sont très différents et diversifiés. Donc, tu vas avoir des gens trans qui sont dessinés dans le livre, tu vas avoir des gens qui sont plus gros, plus maigres, des gens qui sont binaires, non binaires, tu sais, c'est tout ce gros éventail-là, là, il est vraiment très bien dessiné. Oh, on peut dire ça comme ça. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sûr, c'est très éducatif, il n'y a pas de jugement, on apprend beaucoup de choses, même moi. Mais, tu sais, j'ai appris plein de choses. Tu sais, on peut penser que les menstruations, c'est simple, là, mais c'est pas si simple que ça. Il y a plein de petits détails qu'on ne connaît pas nécessairement. Puis, c'est pas mal ça. Écoutez, c'est un gros coup de cœur. Je répétais le titre, c'est Drawn to Sex, Our Bodies and Health de Erica Moen et Matthew Nolan. En passant, Matthew Nolan, c'est également son conjoint. Puis je pense qu'il travaille plus, je pense qu'il l'aide un peu avec peut-être la couleur ou le texte. Je ne suis pas certaine, je ne voudrais pas trop me lancer là-dessus, mais c'est le fun de voir un couple artiste qui travaille ensemble là-dessus. C'est super, je trouve ça très touchant et très le fun à voir, un genre de power couple. Puis, c'est ça. Je trouve ça merveilleux. Allez vous le procurer. C'est, je crois, 25,99. C'est un vrai deal. Vous en avez longtemps. Puis aussi, c'est une genre de lecture qui ne va pas se lire d'une shot. Tu vas vraiment y aller par étapes. Moi, là, aujourd'hui, ça me tente de lire là-dessus. Je vais lire cette partie-là. Ce qui est parfait pour une nouvelle mère avec un enfant. Je trouve ça vraiment excellent. Donc, mais ça peut plaire à d'autres gens qui n'ont pas d'enfants aussi, c'est sûr. Est-ce que tu sais s'il a été traduit en français? Oui, pas celui-là, mais ces autres. Il y a Ojoy Sextoy qui a été traduit en français chez Glénat. Donc, ça, vous pouvez le trouver. Celui-là, j'espère que Glénat vont le traduire en français prochainement. Jean de Glénat, je vous parle. Ce serait vraiment le fun de le faire traduire parce que c'est super éducatif. Encore une fois, moi, je mettrais ça vraiment dans les mains de toutes, dans les mains d'organismes. Je me suis demandé, est-ce qu'au Québec, on a quelque chose de semblable? Je ne crois pas. Là. C'est vraiment très détaillé. Tu vois que c'est le travail de plusieurs années aussi. Là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail dans ce livre-là. C'est un beau bijou. Vous pouvez le trouver à la librairie Z, évidemment. Je dis ça de même. Hein? Voilà. Je pense que c'est tout. Avez-vous des questions, les filles? Merci beaucoup, Fanny. Avez-vous des questions? Non, pas de questions? OK. C'était très clair. À part s'il était traduit. Merci beaucoup, Fanny. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Donc, Lulu, ce soir, tu as une chronique tellement bien organisée. On t'a rarement vu avec autant de notes. Ce soir, tu nous parles de Sherlock. Ah, ça part toujours bien, je prends toujours des notes, puis ça finit comme toujours comme le cul sur la glace, mais on va bien voir. J'ai le droit de dire cul, mais je le redis quand même. Anyway, cul. Tu peux dire coq, tu peux dire cul. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Sherlock Holmes. Fait que Sherlock Holmes, évidemment, écrit par Sir Arthur Conan Doyle. Il l'a écrit entre 1887 et 1927. Donc, ça a été rendu populaire parce que ça a été publié au début dans un magazine. Donc là, Londres est en raffolé. Au bout de quelques années, en 93, fait que juste après 6 ans d'avoir écrit Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, il était comme moi, j'en ai marre de Sherlock Holmes, je vais faire autre chose de ma vie. Fait qu'il a tué Sherlock Holmes dans le final problem, le problème final. Puis là, Londres était outragé.
outragé, puis sous la pression populaire, finalement, il a repris au bout de 10 ans. Il a dit, bon, puis aussi financière, on va se le dire, là, mais sous la pression sociale, etc., comme les gens étaient tellement pistes après lui, qu'il a réécrit du Sherlock Holmes, il l'a fait revenir, et il a continué jusqu'en 1927, dans le fond. Fait que dès le début, ça a pris 1 ou 2 années, mais quand ça a pogné, là, c'était vraiment extraordinaire. Donc, en fait, Sherlock, tout le monde le connaît à peu près. C'est un détective consultant. Donc, tu peux venir le voir si tu as un problème dans ta vie. Tu viens le voir pour qu'il enquête pour toi. Il est aussi consultant pour Scotland Yard, dans le fond. Fait qu'il prend vraiment l'affaire. Ça ne va pas vraiment dépendre de l'argent que tu as. Il va vraiment prendre l'affaire si ça l'intéresse. S'il voit qu'il y a un challenge intellectuel, il va prendre ton affaire. S'il trouve que c'est une affaire sans intérêt, il va dire non, même si tu lui offres 14 millions de dollars, il va dire non, je m'en fiche. Ça n'intéresse pas d'aller chercher si ta femme te trompe, par exemple. Donc, en gros, Sherlock, c'est vraiment un solitaire, c'est un excentrique. Il est expert, évidemment, en déduction et en logique, maître du déguisement. Et en fait, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il résout vraiment les mystères de façon scientifique. C'est des choses qu'avant, c'est vraiment CSI à l'ère victorienne, là. Donc, il a un microscope, il a une loupe, il fait des expériences chimiques pour trouver des indices, etc. Fait que c'est vraiment expert scientifique, là. Dans son passe-temps, évidemment, il est violoniste, ok? Fait que pour se détendre, autant que faire se peut, il va jouer du violon tout le temps. On le voit souvent jouer du violon. Et évidemment, c'est un drogué notoire. Donc, dépendamment C'est ce que j'allais dire, je pensais que c'est de l'opium, son passe-temps. Exactement. Fait que dépendamment de l'époque où se situe Sherlock, des adaptations, il y a de l'opium, il y a de la coke, il y a vraiment beaucoup différents. Fait qu'au début, parce que la cocaïne et l'opium étaient pareils, avant c'était toléré, là, t'allais juste dans la chambre d'opium, là. Fait que c'était au début dans les livres, opium ou cocaïne, dans le fond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. En fait, quand il s'ennuie, quand il n'a pas de stimulus, il va se droguer, puis là, il est perdu pendant des jours, puis là, les gens autour de lui essayent d'aller le ramener, en gros. Quand même un gars intense, là, à date, là. Oh, il est super intense, super déplaisant, merci. Je l'adore, mais alors, oh là 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 là. Il est aussi très bon, en fait, au combat à l'épée. Il est bon boxeur. Il a des connaissances très fines sur certains sujets, mais des connaissances générales, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Par exemple, très connu, il s'en fiche des étoiles parce qu'il y a, dans sa vie de tous les jours, ça va jamais l'aider de savoir combien il y a de planètes, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très contradictoire avec ses grandes connaissances pointues comme la chimie, quelque chose comme ça. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est très froid. Il est en général très méprisant parce qu'il est très intelligent et en fait, il exècre un petit peu les gens qui sont moins doués que lui intellectuellement. Donc il méprise beaucoup de monde autour de lui, fait qu'évidemment, il est imbuvable en fait quand tu vis avec. Donc il est très hautain. Il n'a pas vraiment d'émotion en tant que tel parce qu'il est très logique, il est très carré en fait. Tout pour lui est un mystère, c'est un puzzle, exactement, très cartésien. Donc pour les femmes, il y en inintéressée complètement, à part une évidemment, Irène Adler. Pourquoi? Parce que son intellect match le sien. Donc en fait, il est vraiment juste intéressé par le challenge intellectuel que tu peux leur donner. Fait que moi, par exemple, il m'exécrerait totalement. Là. Je pense qu'il n'aurait pas beaucoup d'estime pour moi. Oh, non, mais tu sais, comme, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'estiment dans la vie, en gros. Donc, évidemment... Il nous déteste tout le monde, c'est toutes les geekettes. Il n'est pas fan des geekettes sur le compte. Il y a beaucoup de monde dans le monde qui respecte... En fait, c'est plus ça. C'est pas quelqu'un qui va pas t'aimer ou c'est juste est-ce qu'il te respecte ou pas. En gros, ça va être ça. Si tu es assez intelligent pour lui, à son goût, dans le fond. He's just playing hard to get. Oh là là, je sais pas comment les gens font pour être son ami. Il en a pas d'ailleurs. Il n'a pas d'amis. À part évidemment Dr. Watson. Ouais. Évidemment, donc Dr. Watson c'est un docteur pour vrai. C'est un ancien de l'armée. Il était à la guerre à l'origine d'Afghanistan, je crois. Chirurgien, il n'était pas soldat. Donc il revient à Londres. Il a été blessé à la guerre. Il ne sait pas où habiter. Fait qu'il rencontre en fait un ami commun de Sherlock et l'ami commun leur dit là j'ai mon bon ami qui cherche un colocataire. Fait qu'en fait, c'est comme ça que Watson se retrouve colocataire de Sherlock à l'adresse évidemment 221B Baker Street.
Donc, dans le fond, Watson, c'est vraiment le penchant émotionnel puis humain, dans le fond, dans les livres, dans les adaptations. C'est vraiment le contrepoids émotionnel à Sherlock. C'est vraiment le seul ami de Sherlock, dans le fond. J'avais une question. Oui, Je me demandais, est-ce que l'adresse, elle existe pour vrai à Londres? oui. OK. Je me suis toujours posé la question. Je me demandais si ça avait été inventé. Y a-t-il des gens qui habitent là? Je sais que j'ai vu une statue qui n'est pas devant l'adresse exactement. Je me demande si ça n'a pas été un petit peu changé dans le plan de la ville. Il y a une statue, mais elle n'est pas devant le 21B, par exemple. Fait que, il y a une statue de lui. Fait que c'est ça. Donc, évidemment, élémentaire, mon cher Watson, c'est une réplique assez connue de Sherlock à l'égard de Dr. Watson. Un autre personnage principal quand même, il n'y en a pas beaucoup des personnages principaux, Inspecteur Lestrade. Fait que lui, c'est l'inspecteur de Scotland Yard. Lui, c'est lui qui vient souvent chercher Sherlock pour résoudre des énigmes quand il est il est bloqué quelque part, il vient chercher Sherlock. Fait qu'il admire Sherlock, mais Sherlock le trouve comme un bouseux. Fait qu'il est vraiment malmené par Sherlock tout le temps. Un autre que j'aime beaucoup, Mycroft, qui est le frère aîné de Sherlock. Donc lui, il est encore plus intelligent que Sherlock. Fait que c'est vraiment une fratrie qui se respectent mais se détestent entre eux. Il y a vraiment une grosse compétition entre les deux, entre Mycroft puis Sherlock. Et Mycroft, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il est dans le gouvernement. Enfin, on ne sait pas s'il est à la tête de Scotland Yard. On ne sait pas s'il est comme le bras droit un peu de la reine. Il est extrêmement haut placé dans le gouvernement. Fait qu'il sait des affaires que pas grand monde d'autre sait. Donc, des fois, ils doivent travailler ensemble. Mais c'est un personnage assez le fun. Les adaptations lui donnent un caractère très différent dépendamment. Fait que moi, je l'aime bien. Et évidemment, Madame Hudson, qui est la propriétaire de l'appartement où habitent Watson et Sherlock. Fait qu'elle, elle est veuve, elle est toute seule, puis c'est elle qui fait à manger en général pour les deux célibataires. Dépendamment des adaptations, elle va être comme ivrogne ou une petite madame rigolote, mais on ne sait pas vraiment grand-chose de son passé. Fait que dépendamment des adaptations, ils ont pris quelques libertés qui sont assez cool. Et évidemment, l'arch ennemi de Sherlock, Moriarty! Le professeur Moriarty, qui est un mathématicien d'université et qui est vraiment autant Sherlock est comme l'intellectuel extrêmement bon, autant Moriarty est l'intellectuel extrêmement evil. C'est vraiment le Napoléon du crime, comme on l'appelle. Fait que lui, il n'y a pas pire criminel au monde que Moriarty. Donc, c'est vraiment une lutte entre les deux personnages. Il n'apparaît pas souvent dans l'original, mais le personnage est tellement hot que dans les adaptations, il est très souvent là. Donc, c'est vraiment un personnage emblématique, Moriarty. Je l'adore. Donc, en gros, je vais juste faire une petite liste d'adaptations visuelles ou bandes dessinées que je vous conseille. On va partir vite. Enola Holmes, qui vient de sortir sur Netflix. Donc ça, c'est avec Millie Bobby Brown qui joue Enola Holmes. C'est la petite sœur de Sherlock Holmes et de Mycroft. Donc, Sherlock Holmes, c'est Henry Cavill dans cette adaptation-là. Sam Claflin, c'est Mycroft. Et Helena Bonham Carter est leur mère. Donc, Helena Bonham disparaît. Et donc, Enola s'en va à la recherche de sa mère. Il y a d'autres petites intrigues au milieu. C'est très le fun. Ça se passe, c'est victorien. C'est vraiment à l'époque victorienne. Donc, des très beaux costumes. C'est vraiment le fun. Enola Holmes, elle brise le 4e mur, fait qu'elle part directement à la caméra. Il y a de l'enquête, il y a du mystère, il y a de l'action, fait que c'est super pour la famille. C'est vraiment bien pour si vous avez des enfants, c'est un bon film familial. Et puis aussi, si vous voulez voir Henry Cavill avec ses petits cheveux comme ça, puis son bubble butt là dans son 3 pièces. C'est très bien aussi pour ça, même si c'est vraiment pas mon Sherlock préféré, mais c'est mon Sherlock le mieux habillé, par contre. Le mieux quand il est habillé. Oui, il est très agréable à regarder dans son costume 3 pièces, même s'il n'est pas souvent dans le film. Donc, anecdote pour ce film-là, les ayants droit de Doyle ont poursuivi Netflix, en fait, pour pas sortir le film. Donc, Sherlock Holmes est dans le domaine public, except certaines œuvres. Donc, les œuvres où Sherlock a des émotions.
Ça, c'est pas dans le domaine public. Donc, en gros, les ayants droit étaient en train de poursuivre Netflix pour ce film-là parce qu'ils disaient que dans ce film-là, Sherlock, il avait des sentiments parce qu'il aimait sa petite sœur. Fait que ça t'avais pas le droit de faire d'adaptation de ça parce que le Sherlock avec sentiments est pas encore dans le domaine public. Mais Netflix a gagné donc on a quand même vu le film. Fait que c'est quand même assez agressif là. Encore maintenant. L'autre série Netflix, Sherlock, évidemment, créée par Stephen Moffat et Mark Gatiss, avec Benedict Cumberbatch qui joue Sherlock, puis Martin Freeman qui joue Dr. Watson, Moriarty par l'excellent Andrew Scott, excellent, et Mark Gatiss, le créateur qui joue Mycroft. Tous les personnages sont super bien joués, super bien caractérisés, c'est très le fun, c'est super moderne, ça va vite, c'est contemporain. Par contre, c'est vraiment Sherlock 2010, la première saison. C'est très bien fait. Sherlock, il écoute parler, pendant ce temps, il texte pour vérifier des informations. Tu vois ce qu'il tape sur son téléphone, tu vois ses textes, ça pop à l'écran. C'est très dynamique, très moderne. C'est vraiment superbe. Irène Adler est là pour 2 ou 3 épisodes. Elle est malade. Elle est fascinante. J'avais jamais vu cette actrice-là. Puis, tu comprends pourquoi Sherlock tombe en amour avec elle, puis que c'est la seule femme ever. Moriarty est tout simplement magique. Fait que je vous le recommande. Vraiment, c'est sur Netflix. Excellente adaptation. Prochain série de films. Fait que ça, c'est vraiment les originaux de Sherlock qui commencent en 1939 avec Basil Rathbone et Nigel Bruce. Fait que ça, c'est vraiment l'image de Sherlock qu'on a maintenant, de profil avec la pipe, avec le chapeau un petit peu bombé comme ça. L'image qu'on a de Sherlock, c'est vraiment Basil Rathbone de cette série-là. C'est en noir et blanc. Ils sont dans le domaine public pour la plupart, fait qu'il y en a plein sur YouTube. C'est à peu près 1h, 1h20 par film. C'est restauré la plupart du temps, c'est super beau. Fait que, évidemment, le meilleur, The Hound of Baskervilles. C'est super bon, c'est ultra gothique. Évidemment, c'est noir et blanc, mais la photo est folle. Il y a beaucoup d'ombrage, de déombrage. Il y a c'est comme ça se passe à la campagne dans cet épisode-là, évidemment. Il y a beaucoup du fog, là, du brouillard. C'est super cinématographique. C'est vraiment superbe. Si vous voulez voir Moriarty, ça sera The Adventure of Sherlock Holmes de 1939 aussi. J'ai vu House of Fear de 1945. C'était vraiment bien. C'est plus un huis clos un petit peu, comme vraiment whodunit dans un manoir. Mais c'est tout super bien. The Spider-Woman aussi. Ça, c'est un petit peu plus une madame qui tue avec des araignées, mais est-ce que c'est vraiment elle? On ne sait pas. C'est super bien. Fait que je vous conseille vraiment cette série-là. C'est vrai que c'est entre 1939 puis les années 50, là, fait que c'est vieux, mais c'est très captivant, puis c'est assez court, fait que c'est super. Fait que maintenant, côté bande dessinée, je suis tombée un peu en amour avec Sherlock Holmes parce qu'on m'a envoyé, en fait, quand j'ai été plus jeune, on m'a donné une bande dessinée qui s'appelait Baker Street de Pierre V et Nicolas Barral. Donc, ça a commencé en 99 jusqu'en 2008. Fait que là, en fait, c'est une bande dessinée. C'est européen, c'est français. Mais dans cette bande dessinée-là, tout le monde est cave. Mais c'est tous des imbéciles. Tout le monde. Donc, en fait, Lestrade, il est vraiment comme bête. Il est comme littéralement bête. Watson, lui, il pense juste à manger. Il est vraiment comme... La seule chose qui l'intéresse, c'est son livre, parce que dans le fond, Sherlock Holmes, c'est toujours relaté par Dr. Watson. Fait que dans la série avec Benedict Cumberbatch, évidemment, comme c'est dans le contemporain, c'est un blog dans lequel Watson raconte les aventures. Donc là, évidemment, Watson écrit dans le journal les aventures de Sherlock, mais il devient plus populaire que Sherlock. Fait que Sherlock, il est super piste. Il est vraiment pas content que Watson soit plus connu que lui. Donc il y a vraiment une rivalité entre les deux. Sherlock est tellement narcissique qu'il est toujours à côté de la plaque quand il fait des déductions. Fait que chaque fois, il trouve la solution, mais c'est jamais la bonne solution. Ou si c'est la bonne, c'est quelqu'un d'autre qui lui a soufflé à l'oreille. Fait que le mystère est rarement résolu par eux. Ou alors, c'est qu'ils se sont trompés. Fait que c'est... Donc, moi,
c'est vraiment humoristique comme série. C'est de la C'est pas comédie. sérieux, là. Ouais. Pas en tout. C'est vraiment une adaptation. Là. Ils prennent beaucoup de liberté. Madame Hudson, elle est toujours sous. Et puis, elle fait de la bouffe, mais immangeable. Elle est genre écossaise, je pense, dans cette version-là. Fait que je trouve ça vraiment... moi, je trouve ça tellement drôle. Par contre, c'est à 20 ans, c'est français, fait qu'il y a quelques blagues qui n'ont pas super bien vieilli. Ouais, ça arrive. Je dois avouer, ça, voilà. Fait que c'est vraiment des histoires inventées pour la plupart. Comme le premier s'appelle, par exemple, c'était Sherlock n'a peur de rien. Le deuxième, c'est Sherlock Holmes au club des sports dangereux. Fait que c'est juste des gentlemen anglais qui sont dans un club, mais ils font que des sports super dangereux, qui ont pas genre joué au foot, mais avec une balle qui a des pics, par exemple, ou ce genre de truc, mais c'est ça. Ouais, vraiment épais, là. Utiliser un C'est parachute. vraiment n'importe quoi. C'est très, très n'importe quoi. Fait que c'est vraiment un meurtre et mystère au pays des idiots. C'est moi, j'adore. C'est drôle, là. C'est l'ancêtre de Jackass. Genre, oui, eux, c'est vraiment le club des sports dangereux, c'est vraiment l'ancêtre de Jackass. Et donc, ma dernière recommandation, ça s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. Ça, c'est sorti en 2019. C'est encore français. Cyril Liéron et Benoît Dahan aux éditions Ankama. Et ça, c'est le livre le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Ça s'appelle L'affaire du ticket scandaleux. C'est un tome 1. Fait que quand vous lisez le livre, la seule chose de pas bien dans ce livre, c'est que ça n'a pas de fin. Il faut attendre le tome 2 qui sort cette année à la mi-2021. Fait que ça s'en vient. Donc, en fait, l'histoire, un médecin arrive tout échevelé chez Sherlock avec un trou de mémoire et il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc, en gros, Sherlock, il va essayer de retrouver qu'est-ce qui est arrivé à ce médecin ami de Watson. C'est une BD, en fait, interactive. Il y a des pages découpées, il y a des dessins à regarder en transparence. Fait que tu prends ton livre, puis tu le regardes à la lumière pour voir apparaître des affaires à travers la page. Tu plies des feuilles pour mettre les feuilles ensemble pour vraiment avoir des indices dans le fond. C'est super bien fait. Le raisonnement de Sherlock, en fait, c'est vraiment dans la tête de Sherlock Holmes, parce que littéralement, c'est ça. Tu suis un fil rouge. Et donc, en fait, le fil rouge donne le sens de lecture du livre. C'est pas des cases carrées qu'on a, c'est vraiment des dessins dans des dessins, c'est aléatoire, les cases sont aléatoires, elles ne sont pas rangées verticalement, horizontalement, fait que tout est déstructuré, c'est vraiment pas linéaire comme lecture. Par exemple, comme quand tu es dans la tête, quand il est en train de raisonner, c'est vraiment un contour de tête, et à l'intérieur, il y a un dessin. Fait que là, tu sais que tu es dans sa tête, puis que tu es dans son raisonnement. C'est super bien fait. Les dessins sont super détaillés. Il y a aussi un gros travail de recherche cartographique, en fait. Ils ont contacté quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Donc, dès qu'on se déplace dans Londres, qui vont d'un point A à un point B, tu as une carte victorienne pour vrai de vrai, qui existe pour vrai. Et donc, ils te mettent, en fait, avec le fil rouge, toujours, tu te déplaces sur la carte victorienne, puis ils te disent que tu vas là, tu vas à la morgue, tu vas ainsi de suite. Fait que c'est vraiment, tu suis le cheminement physique et intellectuel avec le fil rouge. C'est super bien. Fait que je vous le recommande. Moi, je me le suis pogné à Planète Z. Fait que je vous le recommande. Et ils ont gagné plein de prix. C'est ça. Librairie Z, qu'est-ce que j'ai dit? Planète Z. Planète Z. Oh my God, je te le dis. C'est pas grave. Notre commanditaire, Lulu, c'est notre partenaire. Mais j'étais vraiment comme, il faut que je le dise que je l'ai pris à Librairie Z. Et donc, ils ont gagné plein de prix, dont le prix de la meilleure couverture. Vous pouvez pas le voir, mais en fait, la couverture, elle est découpée. Donc, c'est le profil de Sherlock. Et en fait, elle est découpée et on voit la première page du livre où tu vois Sherlock Holmes en fait qui est dans une bibliothèque, mais quand tu ouvres le livre, en fait, tu t'aperçois, en fait, c'est sa tête, quoi. La bibliothèque, c'est sa tête, c'est son intérieur. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Fait que c'est un excellent livre, je vous le conseille. J'ai quelques petits bonus que je connaissais pas. Mr. Holmes avec Ian McKellen, il joue un vieux Sherlock en fait qui est retraité mais qui perd la mémoire. Fait que c'est une enquête où c'est lui qui essaye de retrouver sa mémoire. C'est un film de 2015 assez récent. C'était très le fun. Évidemment, Basile, détective privé sur Disney+. Donc ça, c'est la version, dans le fond, c'est une adaptation d'un livre de Eve Titus. Donc Basile, évidemment, en l'honneur de Basil Rathbone, qui a vraiment été une légende dans l'adaptation de Sherlock. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Il fait un petit peu peur pour les enfants, mais il se trouve sur Disney+. Et il y a si vous voulez, une série plus courte, il y a une série télévisée de 1954.
C'est juste des épisodes de 25 ou 30 minutes, fait que c'est une enquête par épisode. Fait que c'était le fun aussi, elles se trouvent quasiment tous sur YouTube, c'est facile à trouver. Aussi, appel à l'aide, il y a un film que je veux absolument voir qui s'appelle The 7% Solution de 1976. Il y a un gros casting, Nicole Williamson, Robert Duvall, Alan Arkin, Laurence Olivier, puis j'ai jamais réussi à le trouver, je peux même pas le louer quelque part. Alors si jamais vous le trouvez, dites-le moi parce que je veux vraiment le voir, mais j'ai jamais trouvé. Fait que c'est ça, c'est The 7% Solution. Il est quand même allé aux Oscars ce film-là, puis il est introuvable. Alors si vous le voyez quelque part, dites-le moi. Moriarty. Encore un coup de lui, je suis sûre. C'est un film de quelle année, t'as dit, celui-là? 1976. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a, j'ai fait des impasses, par exemple, sur Elementary, qui est une série assez récente où c'est contemporain, puis Sherlock s'en va à New York, puis Dr. Watson, c'est Lucy Liu, qui est sa psychiatre. Et puis aussi les films de Guy Ritchie, j'en ai pas parlé. Il y en a quand même beaucoup des œuvres de Sherlock Holmes au bout. Ça doit être comme. Là, c'est même pas genre 50%. Là. C'est ça. Il y en là, a vraiment beaucoup. Ouais. C'est ça quand tu fais partie du domaine public, hein? Entre autres. Mais aussi parce que c'est Sherlock Holmes. Mais pas si tu as des émotions. Si tu aimes ta petite sœur, ça. Ça compte pas. Non. Faites attention les gens qui veulent faire une œuvre sur Sherlock Holmes. Et merci beaucoup, Lulu, pour cet aperçu de ta passion pour Sherlock. Oui. Merci. Hey, faut qu'on se parle. Oh! Alors, Eliane, aujourd'hui, tu as une chronique Faut qu'on se parle, c'est ça? Ouais, il faut qu'on se parle du confinement. Et parce que le confinement, ben, ça peut être ton ami. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'espère que ça peut être mon ami. On est en plein dedans en ce moment. Non, ben c'est ça. Fait que le confinement, ça peut être ton ami. Fait que, écoute, ça... On va partir de même, là. Non, mais on est-tu tanné? Hein? C'était supposé être un sprint, un effort de guerre à mettre collectivement, un congé forcé de ce qu'on aime, mais temporaire, là, tu sais, juste assez pour qu'on se mette les idées à bonne place, puis, tu sais, que le manque nous fasse réaliser à quel point on est chanceux dans le fond, puis qu'on profite pas assez de ces petites choses qu'on prend pour acquis, là, comme la santé, le fait de se déplacer librement, d'aller au resto, d'aller voir un film, d'aller voir un show. Mais là, c'est pas un sprint, là. On est dans un marathon. C'est pas mal plus long puis plus dur que ce qu'on imaginait. Fait que là, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, je trouve que je laisse la grisaille s'emparer de moi. Les arcs-en-ciel, ça me donne des boutons. Puis j'ai envie de lancer une pétition pour que la phrase « ça va bien aller » soit mise à l'index pour au moins 5 ans. Je veux plus l'entendre. Puis là, en plus, on vient de débuter le 2e confinement avec, en plus, comme vous l'avez dit, un couvre-feu qui nous renvoie à la maison à 20 heures, comme un parent pas content qui nous envoie en punition. Fait que là, ben, dans les médias puis les réseaux sociaux, qui sont notre seule fenêtre sur la société présentement, on entend ceux qui chialent. Hey, on les entend. Il y en a même qui font des crises de l'opposition, là. Ils pensent qu'ils sont des ados rebelles, des guerriers de lumière, des défenseurs de la liberté. Mais pour vrai, là, le trouble de l'opposition, là, c'est surtout vécu par des enfants de 2 à 4 ans. Mais bon, certaines de ces crisettes-là sont plus divertissantes que d'autres, là, comme je ne sais pas si vous avez vu la madame qui promenait son mari en laisse pour contourner le règlement, ou le gars qui a marché, il a pris une marche dans son en tyrannosaure. Moi, ceux-là, je les ai trouvés assez rigolos. Mais bon, fait que 1 an de réclusion sociale et de vie chamboulée, c'est lourd sur le système. Puis, ben, moi, pour préparer la chronique, là, vous allez me dire, où est-ce que tu t'en vas avec ça, là, Eliane? Il me semblait que, tu sais, on disait que le confinement, c'était son ami. Ben, et voilà. En préparant cette chronique-là, je me suis inspirée par attention, chroniqueuse, humoriste, autrice, conférencière, animatrice, idéatrice, ironiste et créatrice d'excellents jeux de mots poche, Manal Drissi, que je suis sur Facebook et qui publie régulièrement le thème « Balance ton doux ». C'est comme un appel à ce que les gens disent, pour pouvoir contrer là, tout le côté triste et gris, que les gens disent qu'est-ce qui se passe de bon puis de joyeux dans leur vie. Tout ça. Fait que, Manal, je me suis inspirée de toi.
Fait que j'ai demandé sur mes médias sociaux et aussi sur la page des Geekettes, qu'est-ce que les confinements vous ont apporté de positif? Tu sais, question qu'on puisse voir, là, est-ce que ça a quand même apporté un peu de positif? Fait que là, moi, je m'attendais à avoir des commentaires sarcastico-comiques, là, du genre « rien » ou bien « le PCU ». Mais non, on a eu droit à une belle vague de commentaires positifs, à la fois inspirants et inspirés. Il faut croire que derrière les chialeux, il y a une belle gang de sages qui savent focusser sur le positif puis qui croient que oui, le confinement peut être ton ami. Fait qu'on va aller regarder ça ensemble puis on va aller voir s'il y a des choses qui peuvent nous inspirer là-dedans. Fait que parmi les réponses que j'ai vues, il y a comme des grandes catégories là, qui venaient se placer là-dedans. Là. Par exemple, le temps. Ça, la majorité des gens ont dit « Hey, on a plus de temps ». On a plus de temps parce qu'il y a eu un moment où est-ce qu'on a eu un arrêt de travail. Le télétravail a amené vraiment beaucoup plus de temps. Ou juste parce que aussi la liste des activités possibles à faire à l'extérieur de la maison a diminué. Fait que là, ça faisait en sorte que, voilà, on a beaucoup plus de temps. Mais, voilà, tout ce temps-là, pour qu'il soit positif, il faut qu'il soit bien investi. Parce que là, c'est bien beau avoir plus de temps, là, mais tu sais, si, comme moi, tu es tombé dans le piège de combler le vide en écoutant toutes sortes de séries, ben, c'est bien le fun Netflix, là, mais au final, on se sent quand même un petit peu vide. Fait que j'ai remarqué que ceux qui ont vécu une belle amitié avec le confinement, ils en ont profité pour faire toutes sortes de projets. Donc, voici quelques petits exemples. Il y a une auditrice, Sarah Calicorn, je ne sais pas si je dis ton nom comme il faut, mais elle dit qu'elle gagne 2 heures par jour en travaillant de la maison parce qu'elle n'est pas pognée dans le transport en commun pour se rendre au bureau. Ça, c'est un très bel avantage du télétravail. Très gros point, merci, oui. Hey, 2 heures par jour, là, quand même. Puis, elle en profite pour faire quoi? Elle en profite pour s'entraîner, pour lire, pour gamer, pour méditer et toutes ces choses-là qu'elle avait moyennement le temps de faire auparavant. Il y en a beaucoup qui ont décidé d'investir ce temps supplémentaire-là dans leurs hobbies. Il y a une fille qui m'a vraiment beaucoup impressionnée, là, c'est Josiane Brousseau. Elle a lu, attention, 70 livres en 2020. Je suis même pas sûre qu'il y a des gens qui ont lu ça, 70 livres dans leur vie. Dans une vie, c'est ça, hein? Ou au cégep, pendant qu'on est au cégep, là, en arts et lettres, hein, Eliane? Non, j'ai pas lu 70 livres en arts et lettres. Ça, peut-être 10. Il y a aussi, ben c'est sûr que les fans de Geekettes, il y en a beaucoup qui ont joué à des jeux vidéo. Hélène Dion-Jean, elle a dit qu'elle a fini plus de jeux vidéo cette année que dans toutes les autres. Puis Éric Hébert, il a fait plein de Call of Duty puis Warzone, plein d'autres jeux en ligne avec des amis qui l'aiment. Fait que ça, c'est cool, c'est une manière de garder le lien avec tes amis et tout ça. On parlait de télétravail, il y en a beaucoup qui ont apporté leur lot de points positifs avec ça. Fait que t'es pas obligé de te lever à 6 heures du matin pour aller travailler, surtout si tu as besoin de faire 1 heure et demie de transport. Fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu dormir plus, ils ont pu réapprivoiser le sommeil. Tout le monde est comme wouhou! Ici, dans les vidéos des Geekettes, là, tout le monde est très opine de la tête et est très content de ça. Oui. Puis en plus de ça, ben justement, quand tu as la chance de pas être obligé de grimer comme auparavant, parce que là, tu sais, tu peux travailler en mou, t'es pas obligé de te brosser les dents, t'es pas obligé de faire un effort, fait que tu peux tout simplement te lever comme 30 minutes, même pas, avant de te retrouver devant ton écran. C'est quand même bien. 30 minutes? Moi, je me lève genre 15. Moi, 1 heure. 1 heure? Mais t'as besoin juste d'aller de ta chambre à ton canapé. Mais ta maison est tellement grande, Martine. Je suis vraiment pas matinale, OK? Ouais, OK. Moi, j'embarque dans ta catégorie. Ça me prend du temps. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, je prends une douche, puis là, tu sais, c'est pas super vite ma douche, puis après ça, je me crème. Puis ça, me crémer, ça, c'est long. Ça se crémait, c'est long, hein. Puis après, après ça, je déjeune. Puis tu sais, je prends le temps de bien déjeuner. Je mange mon coco. Bientôt, j'aurai un cache-coco de Fanny. Ça s'en vient en 2021. Un coco froid, parce qu'il faut que tu le fasses, puis après, il faut que tu attendes qu'il refroidisse, parce que
Quel blasphème, mais tu le manges froid. Mais non, mais on les fait la veille, puis on les met au frigo. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Là, après ça, le temps que je m'habille, là, c'est comme que je trouve qu'est-ce que je veux mettre. Fait que non, ça me Tu prend restes sur ton 1 heure. canapé, pourquoi tu t'habilles en tailleur, là? Pyjama numéro 2, tu vois, t'as le pyjama numéro 1 que tu dors dedans, et pyjama Oh! numéro 2 où tu vis ta Travailles. vie dans ton appartement, tu vois. Quand tu travailles dans l'industrie de la mode et que tu vends des vêtements, et c'est quand même un peu important d'être. Mais on voit juste tes épaules, là. Ben c'est ça, faut que je choisisse le bon top. Mais moi, c'est ça que je me questionne, Martine. Là, si 1 heure, ça fait partie de ta routine allégée, ça ressemblait à quoi ta routine auparavant? Non, mais c'est exact. Ça me prenait aussi 1 heure auparavant. Ok, C'est mais juste que là, je sauve 1 heure de transport en commun, fait que je me lève 1 heure plus tard quand même, là. bon, parfait. Ouais. Ça. Quand même une économie de temps ici. Hmm. Puis sinon, le télétravail, ce que ça fait aussi, on a aussi l'illustrateur BDiste Steph Dumais qui nous a indiqué que les meetings sont juste en audio. Ça lui laisse le temps de cuisiner en travaillant. Fait que tu peux faire 2 choses à la fois. C'est beaucoup plus pratique. Yes. Steph y a compris. Ouais. Oui, c'est ça. Manger pendant ton meeting, puis personne ne le sait si tu mets pas ta caméra, c'est vrai? Mhm. Un autre point positif, c'est que ça te permet de travailler avec ton animal de compagnie. Tu sais, c'était à la mode là, avant dans les bureaux là, d'avoir un animal de compagnie peut-être là, qui pouvait venir faire son tour. Tu sais, il y avait des gens qui venaient travailler avec leurs chiens, puis tout ça, mais c'est pas tout le monde qui pouvait apporter tous leurs animaux. Là, c'est simple. Tu as ton animal à côté de toi, tu peux. C'est super, ça amène beaucoup de plaisir. C'est drôle parce que je me disais dernièrement, nos animaux de compagnie vont capoter un peu quand on va retourner travailler. Ils vont faire mais qu'est-ce qui se passe? Ça faisait comme 1 an ou 2 là, qu'ils étaient tout le temps à la maison, puis là, et puis là, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai une petite pensée pour eux. Mais j'ai vu quelque chose dernièrement qui m'a fait bien rire. C'était, je me rappelle pas où est-ce que j'ai vu ça, mais c'est sûr que c'est sur un média social quelconque. Puis c'était quelqu'un qui disait que la nouvelle théorie du complot, c'est que ce sont les chiens qui sont derrière le coronavirus. Ah, c'est bon. Que là, grâce à ceci, leurs humains sont toujours à la maison. Et puis là, maintenant, ben, en plus, avec le confinement, ben, il y a juste eux qui peuvent sortir à l'extérieur. C'est pas merveilleux? Ben oui, c'est sûr que c'est ça. On approuve cette théorie-là. Oui, excellent. Puis l'autre chose, ben, c'est ça, j'avais parlé aussi de travailler en mou. Je vais juste donner un exemple. Ça m'a fait mourir de rire, là, mais à mon travail, il fallait, tu sais, on avait partagé des anecdotes de genre comment est-ce qu'on vivait le télétravail, puis tout ça. Puis bon, on a tous entendu parler de l'histoire de la fille qui dit « Oh mon Dieu, je suis tellement contente de travailler en mou, j'ai pas mis de brassière depuis 2019, puis tout ça. Moi, j'ai un de mes collègues, il nous a envoyé une photo, là, puis lui, il dit depuis que je suis rentrée travailler en télétravail le 15 mars. Il dit, je n'ai pas mis de bas ni de chaussures depuis ce temps-là. Il travaille toujours nu-pied. Oh, j'avoue, les chaussures. Ça c'est l'horreur, là. Quand je suis retournée et qu'il a fallu que je mette des vraies chaussures, là. Oh my God. Puis maintenant qu'il faut mettre les bottes, là. Okay. J'avais des pieds délicats. Et là, maintenant, c'est horrible, quoi. Horrible à mettre des chaussures, mais c'est terrible, quoi. À bas les chaussures au travail, on devrait tous aller travailler en pantoufles en Fentex. Et voilà. Oh, oui. Pantoufles en Fentex, je suis d'accord, mais avoir l'hygiène buccale de certaines personnes le matin, je suis pas trop certaine que travailler en pied, ça serait vraiment la bonne idée. La pantoufle devrait être obligatoire, au moins, minimum. Bon, ben, c'est quoi? Un bon bas. C'est quoi tricoter pour les prochains temps? Oui, ça va être le fun. Yes. Je vais continuer, si vous permettez, avec mes thématiques, parce que je ne veux pas prendre autant de temps que Lulu pour ma chronique. Mais, The shade of it all. L'autre point aussi, c'est les gens ont beaucoup économisé. Puis ça aussi, c'est une autre source que tu peux investir autrement. Fait que Fanny, notre amie Geneviève Masse, avec qui on est allé au cégep,
elle a remarqué qu'elle allait trop souvent chez Winners. Puis là, ben maintenant, elle y va beaucoup moins. Fait que ce qu'elle a fait, c'est que tout l'argent qu'elle a économisé, elle l'a investi plutôt dans sa passion. Donc, elle a investi dans de l'équipement de photographie et elle a mis aussi de l'argent dans son CELI. Fait que dans le fond, elle est comme « Hey, c'est vraiment des plus! » Ce qui est nice aussi avec le confinement, c'est qu'il y en a qui ont vu que ça avait resserré les liens familiaux. Ceux qui ont des enfants ont indiqué avoir apprécié passer plus de temps avec leurs enfants, même si j'imagine que ça ne devait pas être facile à tous les jours de concilier télétravail et enfants, surtout au début quand les écoles étaient fermées. On a eu un super beau commentaire de notre auditeur Kevin Beauregard qui dit que personnellement, il croit que ça soudait encore plus sa famille. Au début, les deux frères qui ont 2 ans de différence d'âge avaient de la difficulté à jouer ensemble. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est cool. Il dit, on a pleuré ensemble, on a trouvé ça tough ensemble, on passera au travers ensemble. On s'est parlé pour vrai, pour s'aider en mettant tout le monde nos faiblesses à jour. On est devenus plus forts individuellement et donc la famille en profite. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir à quel point est-ce que ça peut vraiment resserrer les liens. Un autre point aussi que beaucoup de personnes ont indiqué, c'est qu'ils ont utilisé ce temps-là pour donner un coup d'accélérateur à leurs ambitions professionnelles. Donc, une autre auditrice, Marie-André Legault, qui disait que le confinement lui a permis de créer la phase 2 de son école pour ses cours de couture en ligne. Puis elle n'avait jamais le temps de faire ça. Shout out to Rouge à lèvres. Oui. Puis, sinon, à part ça, ben, j'ai une de mes amies, Diane, qui, elle, est une animatrice pour des contes dans les bibliothèques. Puis, il a fallu qu'elle se réinvente un peu. Puis là, elle s'est mise à faire des Facebook Live. Fait que là, au premier confinement, elle a fait une 30aine de minutes de contes pendant près de 70 jours de suite. Fait que ça lui a donné de l'assurance et de la confiance en elle pour ses projets. Sinon, j'ai d'autres personnes qui ont indiqué, comme une de mes amies, Annie, qui disait qu'elle a profité de ce temps-là pour faire une remise en question. Puis, elle a décidé finalement de retourner aux études pour avoir un projet de confinement, pour occuper son temps et de profiter du ralentissement pour accélérer ses connaissances. Fait que ça, c'est bien. Puis les crises aussi, ça force à se réinventer. Il y a Maxime Dubois qui a indiqué que lui, il a réussi à transformer son atelier de dessin d'après modèle vivant. Ça aussi, c'était un petit peu plus difficile de faire ça. Donc, il l'a transformé en atelier virtuel d'après photo. Ça permet à des artistes de tout niveau de se réunir en ligne, à la fois pour créer et socialiser. Puis il a fait plein de découvertes, puis c'est juste un début. Puis, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, Maxime il a laissé des informations sur notre page. C'est les Sketchers de Québec. Vous pouvez aller regarder ça. Très cool. Je vais aller voir ça. Puis là-dessus, je veux juste faire une petite note là, avec tous les gens qui disent qu'ils ont fait plein de projets puis tout ça. Je veux juste faire une petite note. Là, c'est comme... Souvent, c'est ça qu'on voit. C'est comme « Ah, le confinement, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le mandarin, j'avais jamais fait de pain, là, je suis devenue un expert en baguette. En baguette, oui, c'est ça. J'ai appris le nom des plantes en latin, puis je suis capable de les réciter à l'envers, des choses comme ça. Wow! Des fois, là, on a juste envie de rien faire. C'est correct si notre confinement, il ne ressemble pas à un atelier de réalisation de son plein potentiel intérieur. C'est correct de se coucher en boule dans une doudou, puis de regarder Big Brother Célébrité, de regarder The Mandalorian, ou ben donc de réécouter Grey's Anatomy pour genre la 13e fois. Fait que ça, je tenais à le dire. Mais je tiens aussi à dire que tu vois que c'est tough de sortir de ton lit, puis que tu trouves que ta vie a plus de sens, ou que les conditions de ton confinement te font craindre pour ta sécurité, il y a des ressources. Il y a des ressources, il ne faut pas l'oublier. On peut toujours appeler la ligne Info-Suicide pour faire de la prévention et tout ça. Il y a des ressources, s'il te plaît.
Maintenant, pour une note un petit peu plus positive, j'aimerais revenir. J'ai remarqué quelque chose de le fun, là, c'est les introvertis. Ils semblent avoir apprécié le break de socialisation forcée. J'ai une de mes Regarde Lulu. J'ai une de mes amies qui s'appelle Sophie, puis on a aussi notre auditrice Marilyn Lauzon. Selon elle, le grand avantage pour les introvertis d'avoir eu ce break forcé-là, c'est surtout de ne pas se sentir coupable, de décider de rester tout seul, tranquille chez soi, puis d'avoir à refuser des invitations, puis tout ça, parce que il y a des fois où est-ce que ça tente juste pas, puis tu sais, c'est comme « Ah ben non, viens donc! » Puis ça, non, là, t'as pas à te sentir coupable, tu peux très bien vivre avec ça. Il y a un autre commentaire que je voulais partager, c'est celui de Maxime Soriol, qui avait une opinion controversée. Lui, il dit que à la base, c'est un être anxieux, puis il a remarqué qu'il est beaucoup moins stressé en temps de pandémie, parce que là, il vit seul, sans coloc, il est célibataire, il est sans enfant, puis il continue de télétravailler. Puis il dit qu'il n'y a pas à vivre d'anxiété sociale, donc il se sent pas mal non plus de se décommander. Ça aide beaucoup. Mais il fait quand même une petite note en disant que c'est pas parce qu'il est moins anxieux que ça veut nécessairement dire plus heureux. Maxime, on est avec toi. Je dirais aussi de ce côté-là. Juste ajouter, oui, vas-y. Maxime Soriol, allez le suivre sur Instagram. Il a des super belles photos. Il marche beaucoup. Il marche je sais pas combien de kilomètres par jour. Et il fait des photos de Montréal super belles. Fait que si vous voulez aller le suivre, je crois que c'est Xim avec un X, la Xim Soriol, je crois. Et il a vraiment des super belles photos. Il fait des réflexions partout. Fait que dans de l'eau, des choses un peu miroirs. C'est super le fun, ces photos. Fait que je vous encourage à aller l'encourager. Oui, bon call, Lulu. Moi aussi, j'approuve ça. Puis finalement, si vous ne l'avez pas encore fait, je terminerai là-dessus. Je vous invite à aller lire l'ensemble des commentaires que nos fans ont écrits sous la publication de la page Facebook des Geekettes. Vous allez juste à rechercher la publication du 11 janvier. Je disais ça, c'est super inspirant, c'est super le fun, ça met du gros positif, puis on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas juste les chialeux dans la vie. Fait que le confinement, c'est mon ami! Fait que là, tant qu'à être dans le sujet, on s'est dit pourquoi pas faire un petit tour de table de, bon, pour nous, qu'est-ce que le confinement a apporté de positif? Je sais pas qui veut se lancer. Je pourrais y aller. Je pourrais me lancer, même si je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais c'est sûr que ce qui est revenu souvent, c'était qu'on avait du temps. Donc, oui, le temps de plus, c'est super le fun. On est plus à la course, moi, je trouve. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça, je trouve ça vraiment super. Là, de plus être comme, il faut que j'arrive vite à 9h à ma job ou il faut que j'aille chercher, faut que je fasse ça, il faut que je fasse le souper. Là, on est juste chez nous. Puis c'est merveilleux. Moi, ce bout-là, j'adore ça. Le plus gros point, non seulement j'ai sauvé 10 heures de transport par semaine, mais où est-ce que j'ai sauvé beaucoup de temps, c'est que je ne fais plus de temps supplémentaire. Parce que quand j'étais au bureau, il y avait toujours quelqu'un, justement, à 5 heures, tu sais, comme « Ah, Martine, j'ai une question », tu sais, soit comme mes patrons ou mes employés, ce qui faisait que souvent, je partais plus tard, tandis que là, à 5 heures, je ferme l'ordi et puis personne qui peut venir courir me prendre dans mon bureau. Fait que ça m'a limité beaucoup de temps supplémentaire aussi. Puis, c'est ça. Fait que ça m'a de faire, justement, comme tu disais un peu, Eliane, bon, moi, j'ai pas des gros projets de tant que ça, là, mais ce que je trouve vraiment qui est comme bénéfique pour moi, c'est comme prendre, justement, une pièce, puis tout faire le ménage un peu à la Marie Kondo, là, de ce que j'ai de besoin puis pas besoin. Puis là, j'ai écoulé presque toutes les pièces de la maison. J'ai fait ça dans ma collection de jeux vidéo, j'ai fait ça dans mon espace de rangement, dans mon atelier. Là, bientôt, on va faire de la cuisine. Ça, je trouve ça très libérateur. Mm-hmm. Puis, le dernier point, ça m'a permis de connaître Lulu. Oh Parce que maintenant, les deux introvertis se rencontrent. On game ensemble maintenant, parfois. C'est donc bien hot! Chez nous, on reste chacun chez soi et c'est super! Fait que là, c'est simple. On n'est même pas obligé. On fait juste dire tel jour, telle heure. Si on veut jouer à Broforce, on le fait. Si on veut pas, on le fait pas. Fait que les introvertis se sont rencontrés. Oh, nice! Introverti represent, confinement. C'est comme
Le club des gens qui osent pas trop dire qu'eux, ils ont aimé ça, le confinement. Ah, Puis, tu sais, tous ceux qui me connaissent, qui vont écouter ça, puis qui vont dire que je suis une extravertie, c'est un front. Juste pour que vous sachiez. C'est bon. ben non, mais moi, de mon bord, c'est parce que quand même, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas fait de spectacle burlesque. Fait qu'avant, quand j'étais même. toujours en train d'organiser quelque chose. Fait que toutes mes soirées, après le travail, j'avais encore des heures de travail, soit sur des costumes, soit de la planification pour les différents festivals, les différents shows. Il y avait toujours quelque chose à faire en rentrant du travail. Puis là, ça fait depuis mars que j'ai pas touché un de mes costumes. Je me sens un peu coupable, mais c'est pas grave, là, comme il se finira quand il se finira. S'il me fait encore, parce que je suis pas sûre qu'il me fasse. Je l'ai commencé en février-mars, fait que ça se peut qu'il faut que je revoie mes mesures de pantalon, mais bon. Mais non, moi j'ai pas détesté ça, mais aussi comme j'ai pas perdu mon emploi, c'est comme j'habite dans un appartement quand même agréable. J'ai Mhm. pas d'enfant qui court, j'ai pas d'animal qui court aussi. Fait que tu sais, c'est quand même. Bon, il y a l'enfant au-dessus de chez moi qui court par contre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je suis quand même très très chanceuse. Dans le fond, j'ai vécu une pandémie comme, mettons, si on peut dire ça, comme idéal en termes de contexte. Alors, je peux vraiment pas me plaindre, là, vraiment pas. Là. Mm. Moi, ça a été un peu drôle parce que j'ai été enceinte durant la pandémie. Donc, il y a bien des choses particulières qui se sont passées. Puis ça a vraiment été très, très particulier. Mais heureusement, maintenant, j'ai mon rayon de soleil de pandémie qui est mon bébé. Fait que je suis très heureuse de ça. Oh, c'est cute. Mais là, les bons côtés du confinement, écoute, c'est sûr que j'ai mon bébé, mais c'est ça, c'est juste plus de temps, c'est le fun, tu sais, en général. Puis plus de temps de tricot, ouais, j'ai fait tellement de tricot, j'ai tellement tricoté, là. Puis j'ai joué tellement à Animal Crossing là, cette année. Là, Animal Crossing me regarde, là, la Switch me regarde en ce moment et comme viens là, Fanny, viens jouer, ça fait longtemps que tu n'as pas joué, là. Viens là. Parce que j'y pense sérieusement. Là, je suis à l'étape de choisir est-ce que je laisse mon tricot de côté et je m'en vais jouer à Animal Crossing. Je vais essayer de terminer mon tricot avant de toucher Animal Crossing. J'avais peur que sans fond. J'avais peur que tu dises, il faut que je laisse mon bébé. J'hésite entre laisser mon bébé ou jouer à Animal Crossing. Mais là, on s'entend-tu qu'il n'y a personne qui a envie de retourner au bureau, là? C'est vrai quand même. Ah, c'est pas le fun. Je vais à l'école 3 jours par semaine, puis c'est vraiment pénible avec les normes COVID mises en place, les réglementations. Tu sais, il faut que tu rentres par une porte, que tu sortes par une autre porte. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu fasses des grands tours, les escaliers qui montent, les escaliers qui descendent. Tu sais, tout est tellement rigide. L'administratif, tu sais, il faut que tu envoies des formulaires pour dire si tu es malade, si tu as des symptômes et tout. Tu rentres, tu as toujours un gardien. Derrière chaque porte que tu rentres, tu as un gardien qui te demande t'as-tu des symptômes? C'est vraiment lourd comme ça. Quelque chose qu'avant, je faisais en 1 heure, ça me prend 1h30 maintenant parce qu'il faut que tu cours partout. C'est beaucoup plus. C'est lourd sur place quand même. Veux pas. Et c'est très difficile avec tes collègues de garder les distances, de garder. C'est quand même assez lourd quand même. Mais le côté social, ça, par contre, j'avoue qu'il y a des fois où est-ce que ça me manque. Mais d'un autre côté, je suis contente d'être à la maison parce que là, mon bureau est à Longueuil. Fait que c'est sûr que de faire Longueuil, soirée, matin. Et surtout qu'on se rappelle que tu peux te rendre à Longueuil, mais quand tu reviens de Longueuil, tu es en transport en commun. Il faut que tu payes un extra 3,50 $. Oui. Je vis à Longueuil, là. Attention à ce que tu vas dire, là. Mais non, mais. Ça, c'est pas normal. Je trouve ça pas normal. C'était pas comme ça jusqu'à temps que Laval se plaigne. Ouais. Oui, ça, hein? Tout à fait. Maudit Lavallois. Je dis ça et toute ma famille habite Laval. J'espère qu'ils vont pas me renier, mais bon. Non, ça, c'est pas normal. Parce que je le savais pas. Fait que moi, je me suis rendue à Longueuil visiter quelqu'un. Quand je suis revenue, ma carte passait pas, puis je comprenais pas. Fait que le gars de la guérite a dû m'expliquer. Fait que moi, je suis tombée des nues parce que c'est juste 2 stations. Pour moi, ça fait aucun sens qu'il y ait un extra pour ça. Ça fait aucun sens. Mais bon. Ouais, c'était pas supposé être une switch à bitch, là. On était supposé être dans le positif. Ouais, ben là,
On est On a- non positif par rapport aux 3 $ Longueuil-Montréal, OK? ou Laval. Puis, mais c'est comme ça quand tu commences à parler des transports en commun. Ça tourne très dark assez rapidement. Fait que finalement, c'est le point positif. On a évité oui. les transports en commun. Oui. 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 Puis les transports en commun sont tellement plus agréables à prendre maintenant parce que là, il y a de la place. Non, mais pour vrai. Tu peux t'as de la t'asseoir. place, tu peux t'asseoir, puis tout ça. Bon, là, c'est sûr que j'avoue que des fois, quand j'arrive puis que je m'assois puis que la place est un peu chaude parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà parti, j'ai toujours une petite pensée sur les microbes. Mais ça va. Ça va. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'étais enceinte, là, mais ce qui est le fun, c'est que j'ai pas eu à gérer de gens qui touchaient ma bédaine. Ah oui. Oh, Oh my God. oui. Ça doit être J'ai cool. pas eu, je n'ai jamais pris le transport en commun, donc j'ai pas eu à regarder quelqu'un avec des yeux méchants en lui disant donne-moi ta place, tu sais, à cause que je suis enceinte de 8 mois, mettons. Il y a eu plein de. Puis j'ai pas attrapé de rhume. Donc, c'est le fun de ne pas avoir le rhume pendant que tu es enceinte, tu sais, parce que sinon, tu peux pas prendre de médicaments contre le rhume. Donc, ouais, ça me stressait bien gros. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Point positif. Plein de petites choses positives. C'est ça, c'est comme dans The Book of Awesome. Il faut focusser sur les petites choses positives, une à chaque jour, et puis voilà. Ça va faire en sorte que ça va faire la phrase que je veux qu'il soit banni pour les 5 prochaines années. Bye! Attends, mais il y avait aussi, tu disais, mettons, j'avais déjà discuté avec toi, Eliane, que ça va bien aller, on était carré de l'entendre. J'avais lu en quelque part, sur une affiche, c'était inscrit « Ça va être de la merde, mais on va s'en sortir ». Puis je trouvais que c'était très... Beaucoup plus, cette phrase-là. Je trouve que c'est beaucoup plus... justement, ça fait moins positive, papier, cossin... élément des chakras et tout ça, là. Non, Hashtag gratitude, puis tout. Ah, ben, effectivement, je pense que ça conclut sur une note positive ce podcast. Donc, Eliane, où est-ce qu'on peut te retrouver sur nos réseaux sociaux? Ben, écoute, sur tes réseaux sociaux, en fait. Oui, c'est ça. Ben, écoutez, vous pouvez me rejoindre sur l'idéatrice ou alors vous pouvez me chercher sur Eliane D, tout simplement. Mais je prends un break un peu des médias sociaux aussi ces temps-ci. Fait que voilà. Moi, tout ce que je pense en ce moment, c'est que ton nom que je vois à l'écran, c'est Eliane la banane, mais je pense pas qu'on peut te retrouver sous ce nom-là. Puis Lulu, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah ben moi, Lulu les belles mirettes. Je suis pas vraiment active non plus sur Instagram et Facebook, mais bon. Et puis, ajoutez-moi sur mon Twitch Lulu Mirette si vous voulez me voir jouer à Disneyland Adventure ou Tetris. Ou si vous voulez me voir parler de films avec Scarlet Pearl à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On n'a pas vraiment de calendrier. Puis toi, Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver en faisant ton tricot? Sur Instagram, Fanny Grégoire. J'ai un Twitter aussi, Fanny Grégoire. Et puis Facebook, si on s'est déjà vu en vraie vie, là, je peux vous ajouter, mais ça fait un maudit bout que j'ai pas vu bien du monde. Donc, essayez Instagram ou Twitter, c'est bien correct. Puis, ben moi, sous mon faux nom, Martine Tilburg, sur Facebook, si vous pouvez m'envoyer un message privé si vous avez une question. Mais la meilleure façon de me retrouver ou retrouver les geekettes, c'est sur notre Facebook à La Vie secrète des geekettes, notre Instagram Vie de geekette avec un S, notre site web geekette.ca où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes et bien entendu, si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur notre Patreon à Vie de Geekette également. Puis, on vous donne un peu aussi... Oui, maintenant en canadien. Et pour les Patreons, vous avez du contenu supplémentaire. On fait des épisodes de Geekette secrète. On met des fois des choses qui nous passent par la tête. Et vous avez accès au Discord où vous pouvez nous jaser directement et même faire des soirées gaming avec nous à l'occasion. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée, les filles! Bye bye! Bye! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la
geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.